Bonjour à tous, et nous voilà de nouveau ensemble pour notre cinquième partie sur la thématique Dieu bénit au travers de ce qui est petit. Et je remercie le Seigneur de nous conduire, de nous enseigner à ce sujet. Voilà, dans cette nouvelle partie, j'aimerais aborder avec vous la question des offrandes, ou en tout cas de ce que nous avons, des biens, de ce que nous offrons, de ce que nous donnons. Et pour cela, bien, je vous invite sans plus attendre à lire ce texte dans le premier livre des Rois au chapitre 17 et les versets 8 à 16. Voilà, 1 Roi 17, versets 8 à 16. On peut y lire: Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. L'Éternel parle à Élie. Au verset 10, il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Alléluia. Voilà. Nous avons ici un texte formidable, quelque chose d'extraordinaire, et bien que l'Éternel accomplit dans sa puissance auprès d'une femme qui est veuve, donc il faut recontextualiser, elle est sans ressources. Très souvent dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, quand il est question de prendre soin des veuves, c'est parce que les époux n'étant plus là, eh bien c'est eux qui souvent de fois étaient à source de revenus pour la famille, et quand une femme n'avait plus l'époux, c'était compliqué pour elle de pouvoir subvenir à ses besoins. Et là, on est en plus de cela, on est dans un temps de famine que l'Éternel a permis, et un temps de sécheresse, un temps où il n'y a rien, il y a peu de choses pour se nourrir parce que la pluie ne tombe pas. Et le prophète Élie, donc, en allant vers cette femme et conduit par l'esprit à aller vers cette femme-là, voilà, lui dira: nourris-moi. Et elle dit: voilà, je n'ai qu'un peu de farine, je n'ai qu'un peu d'huile, je vais prendre 2 morceaux de bois, je vais cuire un peu de nourriture, voilà, pour moi et mon fils, après quoi nous mourrons. À quel point cette femme était désespérée. Elle a pris tout ce qui lui restait, pas grand-chose, quelques cuillères dans des pots, et c'était peu. Mais avec ce tout petit peu, Dieu va faire des choses extraordinaires. Le peu que nous avons, je crois qu'il est très important de considérer une chose, c'est que le peu que nous avons, eh bien, nous devons le consacrer à Dieu, le considérer pour Dieu, même si on se dit, eh bien, cela me serait davantage profitable, ou si je m'en sépare, ou si je le donne, il ne me restera plus rien. Peu importe, je crois qu'il nous faut marcher par la foi, et il nous faut donner le petit peu que nous avons et à destination de notre Seigneur et Sauveur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est important de considérer Dieu en premier dans ce que nous faisons, dans ce que nous pensons, dans ce que nous disons, mais aussi dans ce que nous donnons et ce que nous offrons et ce que nous avons. C'est très important. Et il est évident, et je me mets à la place de cette femme, plus grand chose pour se nourrir, après quoi, eh bien, ils ne pourront plus et ils mourront de faim certainement, et que sais-je encore. Mais ce qui est évident, c'est qu'il paraît insensé de dire, voilà, tout ce qui me reste, eh bien, je vais le donner aux serviteurs de l'Éternel. Et pourtant, c'est ce qu'il fallait faire. Et si cette femme-là va hésiter un temps, finalement, elle va le faire, et elle va, eh bien, sur cette parole, la parole du serviteur de l'Éternel,
eh bien, faire ses pains, les cuire pour les lui donner. Et Dieu va bénir, parce qu'avec le tout petit peu qu'elle avait, eh bien, Dieu va multiplier, parce qu'elle aura choisi de le donner en premier lieu au Seigneur, au serviteur du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et en faisant ce pas de foi, eh bien, Dieu va multiplier, puisqu'il est dit, Élie a dit, voilà, la farine ne manquera point, l'huile ne manquera point, eh bien, tant que cette sécheresse ne sera pas finie jusqu'au jour où la pluie reviendra. Et je crois que Dieu ne manque pas de pourvoir pour nous et même de multiplier si nous faisons ce choix de donner, même ce qui est précieux pour nous ou les seules choses qu'il nous reste. On a d'autres exemples dans la Bible. On a, et je l'avais cité déjà auparavant, l'exemple des pains et des poissons. À 2 reprises dans les évangiles, on voit une multiplication des pains, des poissons, et dans un des cas, l'enfant qui apporte ce qu'il a et qui donne tout ce qu'il a, il pourrait le conserver pour manger, mais il donne, et c'est multiplié, et c'est la foule entière qui en est bénie, et je dis merci Seigneur. D'autres textes encore, je pourrais vous citer un autre exemple qui est formidable, c'est Luc chapitre 21, versets 1 à 4. Il est écrit, Jésus ayant levé les yeux vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Et c'est dans la boîte pour pouvoir collecter les offrandes. Verset 2, il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Et ici, on a une veuve, encore une fois, un passage qui est similaire, en tout cas que je peux très facilement connecter à celui que nous avons lu avant. Eh bien, elle a peu de choses, mais tout ce qu'elle a, elle l'offre. Le texte ne dit pas la suite, mais ce qui est évident, c'est que Jésus remarque une différence dans la façon de donner, et alors que les autres donneront, et certainement très riches, une petite partie de leurs revenus, et cela ne fera pas défaut pour eux, en tout cas pour se nourrir ou se vêtir, j'imagine. Mais cette femme-là a donné tout ce qu'elle avait, a donné le peu qu'elle avait pour le Seigneur, parce qu'elle a mis le Seigneur en premier. Mais je crois que parce que Jésus a remarqué ce témoignage merveilleux de cette femme-là, Dieu n'a pas manqué de bénir cette femme. Alléluia. Et le peu est parfois quelque chose qui nous coûte, mais la bénédiction qui en découle n'a pas de prix. Alléluia. Je termine avec un tout dernier exemple, Actes chapitre 3, versets 4 à 6. Nous avons là Pierre et Jean qui sont à l'entrée du temple et ils vont voir un homme boiteux et malade. Et donc, à l'entrée, ils vont s'avancer, ils vont le voir, il va se passer ce qui est écrit. Acte 3, verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose, parce qu'en fait, il faisait l'aumône. Verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Et cet homme-là va bondir et il va être guéri miraculeusement. Vous voyez, ce qui peut ne pas être grand-chose pour nous, est extraordinaire pour l'autre. Pierre et Jean sont là. Nous, on n'a rien, on n'a pas d'argent sur nous. Ils ont même pas peu, ils ont rien. Mais quand même, ils ont une chose. Ils ont le Seigneur avec eux. Et ils ont cette foi en Jésus-Christ, le Sauveur et celui qui guérit les maladies. Et c'est pour ça qu'il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, même si c'est pas grand-chose, je te le donne. Et je sais pas ce que cet homme boiteux préférait, soit avoir de l'argent, soit être guéri. Maintenant, je pense que c'est assez évident, c'était d'être guéri. Mais à ce moment où il fait l'aumône, je sais même pas s'il y repense encore, ce besoin d'être guéri. Il essaie de survivre, alors il fait l'aumône, il demande un peu d'argent. Mais là, Pierre et Jean ne vont pas lui donner ce qu'il était en train de demander, mais ils vont donner bien plus. Ce qui est pas grand-chose à nos yeux est beaucoup plus grand aux yeux des autres aussi également. On ne peut jamais s'imaginer. Et je crois que c'est important pour nous de toujours, être capable d'être dans cette démarche, de prendre du temps pour l'autre, consacrer du temps, consacrer et donner, d'offrir, ce qui pour nous est peut-être peu, mais on ne sait pas à quel point cela peut changer et transformer une vie. Peut-être tu ne sais pas à quel point tu peux bénir l'autre, ton prochain,
avec des toutes petites choses à tes yeux, des choses qui sont insignifiantes pour toi, pour ton foyer, pour tes ressources, pour ta famille, mais qui pour ton prochain sera quelque chose d'immense. Et je pense que c'est à nous de repenser à ces choses-là, de dire, même si ça me semble peu, eh bien, que je puisse le donner, que je puisse l'offrir. Et je sais que mon prochain sera béni au travers de cela, et ce sera quelque chose d'extraordinaire pour lui. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia, amen. Voilà, frères et sœurs, je vous encourage avec cette pensée, soyez renouvelés, soyez bénis et donnons au Seigneur premièrement, donnons aux autres et puis croyez que le Seigneur saura nous donner en retour et même multiplier pour nous bien plus que tout ce que nous aurions pu imaginer. À lui soit toute la gloire. Amen.